Au secours! On a taillé la roue du pont! On a noué la pieuvre! On a dézébré le zèbre! Face à un crime ou une arnaque dont le coupable est dans le zoo, il faut appeler notre héros, Sherlock Jack. Allô? Pour les indices, il est maniaque, loupe à la main et bille en tête. Avec Hermine, il mène l'enquête, Sherlock Jack. Nom de Dre, de nom de zoo. T'aimes résoudre l'énigme, alors sois bien sur le qui-vive. Tout comme le roi des détectives, Sherlock Jack. J'arrive illico. Et toi, trouveras-tu avant Sherlock qui a parasité le porc-épic? Entrez, Hermine, j'ai ouvert! Sherlock! Hermine, je suis là! Mais où êtes-vous donc? Oh! Sherlock! Ah, Sherlock! Mais vous ne pouviez pas l'ouvrir dans l'autre sens? Vous en connaissez beaucoup, vous, des portes qui s'ouvrent dans les deux sens? Oh, désolé, Hermine. Pendant un instant, j'ai quelque peu perdu le contrôle. Vous avez mal aux dents, Sherlock? Mal n'est pas le mot exact. Disons que je souffre atrocement depuis plusieurs jours. Vous avez pris rendez-vous avec le docteur Sapajou? Hors de question. J'ai fait le serment de ne plus mettre les pieds chez un dentiste. Depuis quand? Depuis mon dernier rendez-vous chez le docteur Chapajou, justement. Il vous a fait mal? Non, mais il aurait pu. Ne soyez pas ridicule, vous n'avez pas d'enquête aujourd'hui, c'est le moment d'y aller. Sherlock Jack à l'appareil. Nom de Dre, de nom de Joe, j'arrive illico. Le docteur Chapajou attendra Hermine. Le porc-épic a reçu un colis piégé. Non. Laissez-moi au moins faire quelque chose pour soulager la douleur. Ça va, Sherlock? Laissez-moi deviner, le porc-épic joue au golf. Si on peut appeler ça jouer. Sherlock, vous voilà enfin! Bonjour, porc-épic. Alors, racontez-nous tout. Depuis ce matin, impossible de taper la moindre balle. J'ai des démangeaisons insupportables. Je suis sûr que c'est à cause de ce colis. Je me gratte depuis que je l'ai ouvert. Qu'y avait-il dedans? C'est ça le plus bizarre, il était complètement vide. Effectivement, rien de rien là-dedans. Regardez, l'adresse a été écrite avec un stylo plume qui fuit. Et le trait a bavé de gauche à droite. Celui qui a écrit l'adresse a fait baver l'encre en écrivant. Sans doute un gosset. Eh bien, Hermine, qu'est-ce qui vous prend? Je ne sais pas, ça doit être nerveux, mais... Bon, moi aussi. Des puces! C'était donc ça! Le paquet était plein de puces. Ne bougez pas, Sherlock, je vais les écraser. Non! Comme me l'a enseigné mon vieux maître Boule de Pureté, toutes les créatures ont le droit de vivre. Cette mouche, je te conseille d'épargner, jeune disciple, car un jour, c'est peut-être elle qui t'épargnera. Regardez, elles ont compris que vous ne leur vouliez pas de mal. Ah, ça fait du bien, merci beaucoup. Je vais reprendre l'entraînement. Et nous allons interroger l'arme du crime. D'où venez-vous, chère petite? Le coyote? Allez hop, venez par ici, mes olis. En haut, termine. Nous allons rendre visite au coyote. Et ensuite, direction le dentiste. Pas question. D'ailleurs, j'ai presque plus mal. Désolé. En plein sur la dent qui vous fait souffrir. Même pas. Du coup, maintenant, j'ai mal à la dent d'à côté.
Ah, Sherlock, vous tombez mal. Ah bon? Un problème, Coyote? Depuis hier, mon âme est sombre comme le fond du Grand Canyon par tant de rage. Eh bien, effectivement. Que vous est-il arrivé? J'ai perdu mes amis adorés, mes puces. Vous parlez de ces petites demoiselles? Mes chéris, oh, vous m'avez tant manqué. Quel bonheur. Mon cœur s'envole tel le faucon. Nous en sommes ravis. Mais nous aimerions comprendre comment ces petites bêtes se sont retrouvées dans un colis livré au Porc-Épic. Dites-nous, qu'avez-vous fait la nuit dernière? Dès que la nuit a étendu son noir manteau, j'ai sombré dans un profond sommeil. Ah, attendez, c'est l'heure de mon goût. Donc je me suis endormi et ce matin, mes chers amis étaient partis. J'ai rien vu, mais je dois avouer que mon sommeil est aussi lourd qu'un troupeau de bisons sur la plaine. Il est à vous, ce peigne? Pensez-vous, je me coiffe jamais. Mes chères puces détestent ça. Quelqu'un aurait-il profité de votre sommeil pour voler vos puces avec ce peigne? Nom de tri de nom de Joe! Quel est le sacripant qui a osé? C'est le Porc-Épic et ça commence à me lasser. Nous tenons peut-être le mobile du crime, Hermine. Problème de voisinage aggravé par projection de balles de golf? Tout à fait. Mon cœur pleure autant qu'il pleut de balles de golf dans mon jardin. À bientôt, cher Coyote. Alors, Hermine, que pensez-vous de tout ça? C'est peut-être le Coyote qui a fait le coup. Après tout, il a une dent contre le Porc-Épic. Nom de tri de nom de Joe, arrêtez de parler de dents. Je vous rappelle que si vous alliez vous faire soigner, vous n'auriez plus mal. Aïe! Ah, ça recommence. Excusez-moi, cher facteur, ça recommence, vous dites. À chaque fois que je passe par ici, je me prends une balle de golf en plein dans la figure. La face, la binette. Je comprends. Justement, pourriez-vous nous dire si vous avez livré un colis au Porc-Épic ce matin? Voyons voir. Un colis, un paquet, un barda. Tout à fait. Un paquet expédié par dromadaire. Ah bah zut, j'ai même oublié de le rayer sur mon carnet. Plus d'encre, faut dire qu'il est un peu vieux. Ancien. Antique, mon stylo plume. Prenez le mien. Merci. Merci. Mais je vous en prie. Bonne journée. Vous avez remarqué le stylo du facteur Flamant Rose? S'il n'avait plus d'encre, c'est peut-être parce qu'il fuit. Bonne déduction, Hermine. Maintenant, allons voir le dromadaire. Sherlock, vous avez vu votre joue? Pas Vous devriez... question. Bonjour, dromadaire. Bonjour, Sherlock. Ah, tchoum! Excusez-moi, que puis-je pour vous? Nous venons pour une enquête. Avez-vous récemment donné un colis au facteur? Qu'est-ce qu'il dit? Avez-vous récemment donné un colis au facteur? C'est ça, un colis au facteur. Bien sûr, c'était une bouillotte pour mon cousin, le chameau. Ce n'était pas pour le Porc-Épic? Pourquoi enverrais-je un cadeau au Porc-Épic? C'est à cause de lui que j'ai froid. Lui et ses satanées balles de golf. Oh, vous voyez, il fait des trous dans ma tente. Et quand il pleut comme hier soir, je tombe malade. Ah, tchoum! Effectivement, c'est ennuyeux. En plus, ça vous a aussi fait déraper avec votre stylo. Je n'ai pas tout compris. Vous avez fait une trace avec votre stylo. Oh non! Montrez-moi. Regardez. Merci. Vous êtes droitier? Oui, pourquoi? Comme ça. Disons que c'est intéressant. Hermine, je suis coupable. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il connaît le coupable. Et toi, jeune détective, si tu as bien suivi l'enquête, je suis certain que tu vas trouver. Résumons l'affaire. Quelqu'un a envoyé un colis rempli de puces au Porc-Épic pour l'empêcher de jouer au golf. Le criminel a écrit sur le paquet avec la main gauche et un stylo plume qui fuit. 3 personnes ont une bonne raison de se plaindre du Porc-Épic et de ses balles de golf. Mais qui a fait le coup? Est-ce le coyote, le flamant rose ou le dromadaire? En réalité, l'affaire est simple. Vous, Coyote, vous avez aussi une offense. Sherlock. L'affaire est simple. Vous, Coyote, vous auriez pu envoyer vos puces au Porc-Épic pour vous venger. Mais seriez-vous capable de vous séparer d'elle? Ce
Ce n'est pas sûr du tout. Vous, dromadaire, votre stylo plume fuit. Mais vous êtes droitier, alors que le véritable coupable est gaucher, comme le prouvent les taches d'encre retrouvées sur le colis. Gaucher comme vous, Flamant Rose, car le coupable, c'est vous. En effet, vous avez peigné le coyote pendant son sommeil afin de récupérer les puces qui habitent dans sa fourrure. Puis, vous les avez envoyés au porc-épic pour lui nuire et l'empêcher de jouer au golf. Mais en écrivant son adresse sur le colis de la main gauche et avec votre stylo qui fuyait, vous avez laissé une trace. C'est vrai, c'est moi. Je n'en pouvais plus de recevoir des balles de golf dans la figure, la caboche, la trogne. Je ne voulais pas lui faire du mal, juste qu'il arrête de jouer. Vous méritez quand même d'être puni. Cause toujours, tu peux courir, cavaler, galoper. Je suis guéri. Ma dent est enfin tombée. Laissez-moi vous remercier. Néanmoins, vous n'échapperez pas à une sanction, Flamant Rose. Bon, il va aussi falloir trouver un moyen pour que Porc-Épic joue avec ses balles de golf autrement. Oh, Ça ne va pas beaucoup mieux, votre dent, Sherlock. je crains d'avoir perdu la mauvaise molaire. Et n'oubliez pas, cher ami, lorsque vous aurez terminé, il faudra venir ramasser toutes les balles qui jonchent ma demeure comme les milliers d'étoiles dans une nuit sans lune. Vous aviez raison, Hermine. Au fond, le dentiste, ça n'est pas si terrible. Ah, vous voyez? Ah, vous avez encore des puces? Non, je ne sais pas, ça me gratte. Voulez-vous que je vous prenne un rendez-vous avec le docteur Olombec? Non, ça ira, merci. Comment ça? J'ai horreur d'aller chez le médecin.